Notre société s'est américanisée. On entend parler de race constamment, si bien que l'on croirait que les Noirs veulent faire payer quelque chose aux Blancs. Mais sont-ils les seuls? À la sortie du sport, il y avait un arabe et un blanc. Donc ensuite ils sont rentrés et ensuite il y a des jeunes qui sont venus. Ils ont laissé l'arabe partir, mais le blanc ils sont venus, ils l'ont frappé et ils lui ont dit tu me passes ton goûter, tu me passes de l'argent. Dans ce clip sorti en septembre 2018, le rappeur prénommé Nick Conrad, alors quasi inconnu du grand public, mettait notamment en scène le kidnapping, la torture puis la mise à mort d'un homme blanc par deux hommes noirs. Tu sais, la plupart du temps, quand un homme blanc prend la parole, il n'a pas des choses très intelligentes à dire. Je vous le dis. Mais il pense que c'est important pour ça. Et ben, j'aimerais que vous ayez ce type de confiance en vous, pas que vous deviniez des hommes blancs bedonnants sur de vous. Oh, vous voyez, moi je suis là, un pèlerin. Comme vous, là, comme vous. Je suis bronzé de peau. On va vous niquer. Mes frères africains et tout ça, c'est mes frères. Ah, madame, t'es quoi, toi? T'es algérien, t'es quoi? Ça, c'est bien une française. Avant-propos, je déteste parler de race. Je considère que remettre la race au centre de la société et des débats, c'est augmenter les chances de la résurgence du racisme et des luttes raciales. Mais puisque le mouvement woke l'impose, je me propose pour faire rempart à la diffusion de ces idées racialistes en les démontant. Maintenant, je sais que tout ce que je vais dire contre cette théorie de la fragilité blanche va alimenter la théorie elle-même. Car, vous allez le voir, il n'y a pas d'échappatoire quand on est blanc. Si on se défend d'être raciste, c'est parce que l'on souhaite conserver ses privilèges de blanc. Ah ça, ils ont pensé à tout. Pour les woke, il y a deux types de racisme. Le racisme explicite, qui est la manifestation d'une haine envers une personne à cause de sa couleur de peau, ou la hiérarchisation des races en fonction d'une supposée primauté d'une race sur les autres. Mais il existe aussi le racisme dissimulé. Il y a une sociologue qui a théorisé le sujet du jour, c'est Robin DiAngelo, qui théorise dans White Fragility, Why It's So Hard for White People to Talk About Racism, publié en 2011, dans lequel elle théorise la notion de fragilité blanche. Et elle écrit « L'adaptation la plus efficace du racisme au fil du temps est l'idée que le racisme est un préjugé conscient détenu par des gens méchants. » En fait, elle considère que quand les Blancs décident de ne plus tolérer l'expression explicite du racisme, celui-ci devient implicite. Et en fait, les Blancs restent racistes, car ils cherchent juste à éviter qu'on détecte le racisme. Cette femme n'est pas contente de sa couleur de peau, résolument, mais attention au blackface quand même, attention. C'est donc d'un racisme systémique que les woke parlent. Vous avez déjà dû entendre cette expression. Un racisme caché. Et le blanc, en refusant de se remettre en question, agit de manière raciste, car le système impose des préjugés sur la couleur d'une personne. Et donc, s'il refuse de se remettre en question, il refuse de remettre en question ce système. Et retenez ce point sur les préjugés, car c'est la clé de mon argumentaire pour démonter sa théorie véreuse. À noter qu'elle affirme que son livre s'adresse avant tout aux blancs progressistes. Oui, messieurs, mesdames, vous n'êtes pas épargnés. Théoriquement, vous êtes antiraciste. Mais selon elle, le blanc antiraciste ne se rend pas compte qu'il l'est encore. Elle écrit « Je crois que les progressistes blancs causent le plus de dommages quotidiens aux personnes de couleur. » Au cours des 20 ans de carrière dans les formations à la diversité, Robin DiAngelo constate que les Blancs ne savent pas discuter du racisme. Elle affirme que quand on parle de racisme, les Blancs ressentent des émotions telles que la colère, la peur ou la culpabilité. Ce qui l'amène donc à appeler ça la fragilité blanche. Elle constate différentes défenses qu'un Blanc utilise lorsqu'on le traite de raciste. On m'a appris à traiter tout le monde de la même manière.
Mais je me fiche que tu sois noir, violet, jaune ou vert. J'ai un ami noir. Ces phrases maintiennent le racisme car les noirs n'osent plus le dénoncer. Ils sont obligés de consoler ou rassurer le blanc qui se sent offensé et qui se montre vexé face aux accusations de racisme. Cela rend l'alliance raciale impossible dans la lutte antiraciste. Et donc, vu que l'alliance est impossible, il faut une lutte raciale. Vous allez comprendre. Pour elle, toutes ces réactions envers une personne de couleur, on ne les a pas parce qu'on parle à un humain en face de nous. Non, on les a parce qu'on parle à une ethnie. Et ces phrases soi-disant non racistes nous ont en fait été imposées par une construction suprémaciste blanche qui souhaite conserver son hégémonie. Du coup, on a une attitude qui semble non raciste, mais qui en fait entretient le système. Ok. Et vous remarquerez qu'avec cette logique, le blanc ne peut pas démontrer qu'il n'est pas raciste. Quoi qu'il dise, cela va être aperçu comme une défense de ses privilèges blancs, un refus de remettre en question le système raciste. Ah oui, non, mais c'est chaud. Et dites-vous que ce qui est encore plus chaud, c'est qu'il y a des gens qui trouvent ça chaud que je trouve ça chaud. Mais si vous voulez en savoir plus sur la pensée et les théories de la remarquable Robin DiAngelo, je vous mets les liens en description, bien sûr. Ce que je comprends pas, c'est que ces antiracistes proposent de remettre la race au milieu de l'organisation sociale. Alors même que les Blancs se disent indifférents à la race des individus qu'ils côtoient. Je dis je comprends pas, mais en réalité je comprends très bien. Je peux vous dire qu'avec la documentation que je me suis bouffée, c'est très clair, c'est deux logiques qui s'affrontent, et c'est d'ailleurs passionnant. Ça fera l'objet, je le développerai dans une autre vidéo, alors profites-en pour t'abonner et pour pas la louper. Et pour illustrer la pensée générale qu'on a en France sur la couleur de peau, c'est-à-dire l'indifférence, je vais vous citer Romain Gary, qui écrivait dans Chien blanc, « Vous me parlez des Noirs. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des Noirs? Je ne suis pas raciste. » Cette phrase veut dire qu'il n'y a que les racistes pour se préoccuper de la couleur de peau. Il faut donc l'indifférenciation sur ce sujet. Et donc, ce racialisme que proposent les woke rend irréconciliables les races entre elles, car elles sont, par définition, en lutte. C'est pourquoi je vous le dis, il faut s'éloigner de ces théories racialistes promues par les antiracistes d'aujourd'hui. Ils ne cherchent plus l'indifférenciation, ils ne cherchent plus l'égalité. Ils cherchent à créer des discriminations positives pour les minorités. Et sachez que l'adjectif positive ne veut pas dire que c'est une bonne discrimination. Dans tous les cas, c'est une discrimination. Et si une couleur de peau est avantagée par le droit, cela crée une rupture d'égalité avec les autres couleurs de peau. C'est du racisme. Donc voilà l'idéal de la gauche woke. Mais les woke ont déjà prévu le coup, je vous ai dit, ils ont pensé à tout. Sur l'indifférenciation, DiAngelo dit que le fait de ne voir que des individus et de n'associer aucun négatif en fonction de la couleur de peau est un privilège accordé exclusivement aux blancs. C'est-à-dire qu'on peut indifférencier uniquement les blancs. Quand on voit un noir, on est obligé de se dire, de le juger parce qu'il est noir, et pas en fonction de son comportement ou de son attitude. Un privilège accordé par qui, on ne sait pas, mais merci quand même. Et donc, conséquence de ça, il est impossible d'avoir un a priori négatif sur un blanc dû à sa couleur de peau. Par contre, pour un noir, l'a priori négatif est systématique. Sauf que problème, dans son livre, DiAngelo ne parle pas de solution, mais dresse uniquement un diagnostic. Et elle invite chacun à se cultiver pour sortir de cette construction suprémaciste blanche qui instaure un racisme dissimulé. Se cultiver sûrement comme elle, car elle doit être dotée d'une intelligence incroyable. Alors première chose, l'article et mes recherches m'ont suffisamment pourri le cerveau pour que je me le pourrisse encore plus en lisant son livre. Alors bien que le livre coûte 10 balles, j'ai préféré les dépenser dans 2 bonnes peintes qui m'ont fait oublier que ce monde était gangréné par des débiles. Et deuxième chose, je trouve ça dingue de diagnostiquer quelque chose, de crier haut et fort blanc égale raciste, de dire que
tous ceux qui sont indifférents à la race sont racistes, et de proposer aucune solution pour sortir de ce racisme bien enfoui dans notre nature de blanc. Elle invite simplement à devenir intelligent, comme elle. Enfin bref, cette théorie symbolise la population blanche woke, qui invente des théories pour se châtier d'appartenir à une ethnie qui a colonisé le monde. À noter bien sûr que notre chère D'Angelo est blanche et qu'elle cherche juste à se donner bonne conscience en se flagellant pour expier les péchés qui transpirent de sa peau blanche. Sauf que cette madame incite à recréer une ségrégation raciale. Cette fois-ci, c'est une ségrégation positive, car elle discrimine positivement les minorités et discrimine en conséquence négativement la majorité blanche qui doit payer pour tous ces siècles de domination. Et puisque cette grande intellectuelle ne fait pas son travail, je vais vous donner ma solution. En effet, la plupart des constats qu'elle dresse sont vrais. Les Blancs sont mal à l'aise quand on dit qu'ils sont racistes pour telle ou telle raison. Mais elle ne dit pas pourquoi. C'est parce que quand tu es blanc et que tu es indifférent à la race des individus et qu'on te qualifie de raciste, bah tu trouves ça injuste. Comment peux-tu être raciste alors même que tu ignores les races? Les seules discriminations que l'on peut faire ne sont pas raciales, mais sociales. Et c'est là que tout son argumentaire s'effondre. Elle considère que les préjugés des gens sont raciaux. Et moi, je vais vous démontrer qu'ils sont sociaux. En effet, quand on est noir, on a plus de chances d'être jugé avec des a priori négatifs. Mais là encore, elle ne donne pas les raisons. Elle ne dit pas que c'est parce que les pays occidentaux sont historiquement peuplés par des blancs, que le passé raciste des pays occidentaux a mené à maintenir des minorités raciales dans des classes sociales pauvres, que le manque de perspective de ces classes sociales conduit leurs membres, ou certains de leurs membres, à la délinquance. Et que cette situation crée chez eux, crée chez ces classes sociales issues de l'immigration, une rancœur envers les pays occidentaux. Rancœur qui se manifeste dans la défiance à la police ou les agressions envers des blancs, des babtous. Mais non, le racisme anti-blanc n'existe pas. Les blancs derrière! Les blancs derrière! Les blancs derrière! Les mecs derrière! Non, non, ça n'existe pas. Et elle ne dit pas qu'aujourd'hui, les a priori qui persistent dans la société sont dus au fait que le profil type d'un délinquant correspond aux membres de ces classes populaires ou communautés culturelles hostiles à la France, qui sont plus enclines à la délinquance. Et que donc, le reste de la population discrimine selon les a priori. Il faut comprendre que les préjugés sont inhérents à la nature humaine. Le cerveau raisonne avec les préjugés, car il identifie des profils types à des expériences qu'il a vécues. Si vous jouez au foot, qu'il vous manque un coéquipier dans votre équipe de foot, que vous voulez inviter quelqu'un à vous rejoindre et que sur le banc de touche, il y a un type qui écarte les jambes en TN, survêt Lacoste, avec une casquette et une sacoche, et qu'à côté, il y a un type t-shirt, short et le visage apaisé. A priori, on va tous porter notre choix vers la même personne. Peut-être est-ce une erreur, mais conformément à ce que l'on a l'habitude de voir, notre inconscient va nous rapprocher de celui qui renvoie une image de confiance. Et admettons que l'homme acceptable dans notre situation soit noir et que la racaille soit blanche. Eh bien, votre choix ne changera pas. Preuve que nos a priori sont sociaux et non raciaux. Bien que je n'adhère pas à tout ce qu'écrit Kerry James, notamment sur la colonisation,
Dans son film Banlieusard, il arrive bien à retranscrire la complexité de la situation. Où il démontre qu'en dealant du shit et en crachant par terre, tu vas pas donner aux gens l'envie de t'intégrer dans la société. Et que donc, les banlieusards sont en partie responsables du rejet social qu'ils subissent. Beji Angelo et les woke diront « Ah non, 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 c'est le système qui est raciste ». Et donc, ma solution, je vous la livre ici. L'individualisme de nos sociétés nous a détournés de nos appartenances à des groupes pour nous définir en tant qu'individus. On entend souvent dire « j'ai plusieurs identités », signe que les gens ne s'identifient plus à un ensemble. Et s'il y a quelque chose que je peux saluer dans cet individualisme, c'est qu'il nous a détournés de notre appartenance à un groupe racial, rendant impossible le racisme, puisque nous jugeons selon l'individu et non selon la race. En revanche, il nous a détournés d'un groupe social essentiel, la nation. Un ensemble qui crée une communauté de nationaux indépendamment de leur ethnie. Il faut retourner à ce concept de nation et se détourner de ces théories racialistes qui cherchent à racialiser la société, les lois, l'éducation et octroyer des privilèges aux minorités. Et pour aller plus loin sur ces sujets, je vous redirige vers ma conférence de 30 minutes sur la nation, selon Ernest Renan. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur la différence entre français de papier et français de cœur. Mes chers amis, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et je vous invite donc à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. À ce stade du projet, c'est essentiel pour m'encourager à continuer et à produire plus. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.